Bonjour à tous et bienvenue dans le 14e épisode de la Baguette Team. Dans cet épisode, nous sommes de retour à Pékin et nous allons vous parler du Nouvel An chinois. Le calendrier chinois étant un calendrier lunisolaire, la date du Nouvel An varie chaque année dans notre calendrier grégorien. Mais il tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février. L'épisode 14 de la Baguette Team, ça commence maintenant. Pour les étudiants, la période du Nouvel An chinois est l'occasion de souffler un peu avec un mois de vacances. Cela permet aux étudiants qui viennent des zones reculées de rentrer chez eux et de profiter des festivités avec leur famille. Certains de nos camarades en ont d'ailleurs profité pour rentrer en France, d'autres, comme nous, sommes restés en Chine. Ce fut l'occasion de découvrir un restaurant à la thématique un peu particulière. Non, pas des quesadillas. La taille des pâtes. Demande la taille des pâtes et je vois au fonction. Allô? Non, moi je prends. Non. Prends 3 du coup. Tu l'as déjà Tu retrouvé? prends quoi sur la compte? 3 pour un mec. Ça dépend de la taille des pâtes. Mais il fait l'écran en chinois, mec. Pour les pâtes, sinon je prends les quesadillas. Fan. Non, mais laisse-le, fasse-le. Cela nous paraît bizarre pour nous Français, mais en Chine, les plats arrivent à table dès qu'ils sont prêts. Par conséquent, si vous commandez de la glace pour le dessert, elle vous sera servie en premier. Le caca, c'est délicieux. Tu penses aussi là. Ça c'est le Guillaume, t'en as pour combien? Je sais pas. Guillaume, t'as pris à boire? Ouais. Ah merde. Bah non. T'as pris quoi? Mais moi j'aimerais bien avoir à boire. La boisson est pas incluse. Ouais, Bonaf est bien. Map. Par contre, tu remarqueras que Jules est quand même bien profonde avec son Non, mais non, le sert. mais je crois. Mais pourquoi moi ça, même petit peu, ils disent la même? Oh non, c'est pas un danger, hein. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Nouvel An chinois à Pékin, ce n'est pas des grands défilés comme dans l'introduction de cette vidéo. Ces défilés existent à l'international pour permettre à la diaspora chinoise de se retrouver, ou encore à Hong Kong. En revanche, à Pékin, le Nouvel An chinois se résume à des réunions familiales et à quelques feux d'artifice dans la rue. C'est les taxis, je crois, ils sont là peut-être. Ah, mais oui, vraiment sur la route. Putain, mais il y a Regarde, il est là-bas le gamin là. Vas-y, le gamin il fait pas des trucs de ouf là. Là tu vas voir. Mais dans le coup, ah oui, ils ont coupé, je me disais il faisait noir. Mais ils ont coupé les lumières, l'éclairage quoi. Normal. Pourquoi est-ce qu'on peut faire là? 你自己拿灯看，地球从来的那个，那个可太平，下一个。
慢慢的，你要什么我给你介绍啊，要什么东西，你们是要上动物上的大，说哪两个那个？说了吗？那这个是说哪两个好放着玩？飞机大战我在那边。外国有人，外国有我得介绍。这是动物上的大，动物大档。这个把那口袋瓶也装着吧。Bon après si tu prends un truc ici, je pense pas que tu passes métro. Ouais, c'est pas faux. Ah ouais, ouais. 这个来几个？来几个吧？你不是去年就找这个？ Attends, vite, on en prendra demain parce que là on pourra pas prendre le métro. On va réfléchir, hein. Mec, c'est obvious que tu peux pas prendre le métro avec des explosifs. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. 报警长我给你装了。Non mais en fait, les parents ils vont t'en avoir pour nous. Ils ont laissé les enfants de toute la nuit. Parce que pour laisser les enfants, petit vieux qui avait fait sa clope au gamin et puis le gamin ils allumaient le pétard avec la clope. Le Nouvel An chinois marque le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire. Chaque année est associée à l'un des 12 animaux du zodiaque chinois. Ces signes suivent un cycle de 12 ans et sont censés influencer la personnalité et le destin. Les signes du zodiaque sont le rat, le bœuf, le tigre, le lapin, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. À chaque nouvelle année, un nouveau signe prend le relais, symbole d'une énergie nouvelle et de nouveaux départs. Et voilà, c'est sur ces images du feu d'artifice du Nouvel An sur le lac du Hautong que se termine cet épisode. Allez, c'est bon, c'est sa première essai. Je savais pas. Attends, mec. Dans le prochain épisode, la Baguette Team prend une nouvelle fois le train pour partir à la découverte de Shanghai, la plus grosse ville de Chine. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, et vous pouvez regarder l'une de nos précédentes vidéos en cliquant juste là. À la prochaine! 你是我的小呀小苹果。